On a toujours voulu percer les secrets des mathématiques, n'est-ce pas? Obtenir de bonnes notes et sans tout le stress qui va avec. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir ensemble la routine et les fameuses règles d'or qui font le succès des meilleurs élèves en maths. Préparez-vous, ça pourrait bien changer votre vision des choses. Allez, on commence fort avec une affirmation qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Réussir en maths, ce n'est pas une question d'intelligence innée. C'est une idée super puissante en fait, parce que ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Bon, d'accord. Si ce n'est pas l'intelligence, alors c'est quoi, le secret? En fait, c'est une approche de l'apprentissage qui est complètement différente. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par déconstruire ce qu'on pourrait appeler le mythe des maths. Oui, cette croyance tenace qu'il faudrait être né avec un don spécial pour s'en sortir. Et là, ça change tout. Plutôt que de se dire « je suis nul en maths », la réalité, c'est souvent « je n'ai juste pas la bonne méthode ». Le problème, ce n'est donc pas la capacité, mais bien la stratégie. Voilà, c'est exactement ça l'idée centrale. Le succès en maths, ça ne dépend pas d'un éclair de génie, mais de l'application logique et cohérente d'une stratégie. C'est un changement de perspective qui est fondamental. Bon, maintenant, passons à la solution concrète. Si la stratégie est la clé, quelles sont les règles qui la composent? Voici le cadre, la structure essentielle pour vraiment maîtriser les mathématiques. Alors voilà les 5 piliers de la méthode. 1. Comprendre avant d'apprendre. 2. S'exercer très régulièrement. 3. Ne pas avoir peur de ses erreurs. 4. Être rigoureux. Et enfin, 5. Rester patient. On va les explorer une par une. Vous allez voir, c'est très logique. La première règle, elle est cruciale. Plutôt que de mémoriser bêtement des formules sans rien y comprendre, l'objectif c'est de saisir la logique qu'il y a derrière. Prenez le théorème de Pythagore par exemple. Apprendre par cœur a carré plus b carré égale c carré, ok, c'est une chose. Mais comprendre que ça représente en fait la relation entre les surfaces des carrés sur les côtés d'un triangle rectangle, eh bien là, ça ancre la connaissance pour de bon. C'est ça qui la rend inoubliable. Deuxième règle, la pratique. C'est simple, les maths c'est comme le sport ou la musique, la théorie seule, ça ne suffit pas. C'est en faisant des exercices, en appliquant les concepts encore et encore, que les compétences se forgent et que la confiance s'installe. La régularité, c'est bien plus efficace qu'un gros coup de collier de temps en temps. Celle-ci, c'est peut-être la plus difficile à appliquer, mais c'est aussi l'une des plus libératrices. C'est sûr que c'est frustrant de se tromper, mais une erreur, ce n'est pas un échec. C'est une information. Une information super précieuse qui nous dit exactement où le raisonnement a dérapé, ce qui n'a pas été bien compris. La rigueur, c'est un peu la signature des mathématiques. Être précis dans ses calculs, soigner son écriture, vérifier chaque étape, une toute petite inattention et hop, tout peut s'écrouler. Une approche méthodique, méticuleuse est donc absolument essentielle. Et enfin, la patience. Maîtriser un concept en maths, ça peut prendre du temps, c'est normal. Il y aura des moments de frustration, des paliers où on a l'impression de stagner. Le plus important, c'est de persévérer. Les progrès ne sont pas toujours fulgurants, mais l'effort constant, lui, finit toujours par payer. Ok, maintenant qu'on a les règles, comment on les applique au jour le jour? Parce qu'une bonne stratégie, si elle reste sur le papier, elle ne sert à rien. Voici la routine qui transforme ces principes en vraies habitudes. La routine des élèves qui excellent se divise souvent en 2 blocs simples. 30 minutes de révision du cours et 30 minutes d'exercice. C'est un investissement d'1 heure par jour, une petite heure qui peut vraiment faire toute la différence. Alors, pour détailler un peu plus, après la révision et les exercices, il faut prendre le temps d'analyser chaque erreur. Un petit conseil, tenir un carnet de ces erreurs récurrentes, c'est très efficace. Et pour les bases, pourquoi ne pas dédier une session par semaine à un ancien chapitre? C'est un cycle d'amélioration continu. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est ce mot, régularité. Un peu chaque jour est infiniment plus efficace que le bachotage de dernière minute. C'est la constance qui construit la compétence. Il n'y a pas de secret. On arrive à la fin de notre analyse. Et si on devait tout résumer, tout condenser en une seule grande idée, ce serait celle-ci. Voilà le message principal. La difficulté perçue des maths vient bien souvent d'une approche qui n'est pas la bonne. Avec la bonne méthode, on peut complètement transformer sa relation avec cette matière. Alors, pour conclure, une question à se poser parmi ces 5 règles d'or par laquelle commencer dès aujourd'hui. Choisir un point de départ, même un tout petit, c'est déjà la première étape vers la réussite.